Saint Benoît de Nursie. Benoît naît vers 480 et il est issu d'une famille noble romaine de Nursie, à 110 km au nord-est de Rome. Son père, Eutrope, fils de Justinien Probus, est consul et capitaine général des Romains dans la région de Nursie. Sa mère appartient à la famille Regardadi, des comtes de Nursie. Son prénom chrétien, Benoît, signifie bénédiction. Son enfance va donc se dérouler à Nursie, où il vit avec ses parents et reçoit une bonne instruction. À cette époque, les enfants de l'aristocratie sont placés sous la direction d'un esclave particulièrement instruit. Arrivé à l'âge de l'adolescence, Benoît quitte sa famille, comme la majorité des enfants de la noblesse italienne, pour faire des études libérales. Il part pour Rome, sans doute afin d'y étudier le droit, étude obligée des jeunes destinés aux responsabilités administratives. Benoît arrive avec sa nourrice à Rome vers l'an 495. La tradition précise qu'il s'installe sur la rive droite du Tibre, près de l'Aventin, dans ce qui deviendra plus tard l'église Saint-Benoît. Rome est alors une ville de plus d'1 million d'habitants. La paix et la politique intérieure de Théodoric le Grand favorisent l'activité des artistes et des administrateurs romains. L'empereur cherche à embellir et restaurer la ville, et de nombreuses fêtes font de Rome une ville dynamique. Le mode de vie romain et le désordre moral où sombrent ses compagnons choquent rapidement Benoît, qui décide de fuir avec Cyrilla afin de pouvoir se concentrer entièrement à la Bible. Son départ est motivé par la peur de tomber dans l'abîme des vices, de l'ambition et de la sensualité. Il choisit la science du non-savoir et la docte ignorance. C'est son fond profondément religieux qui pousse Benoît à quitter Rome et la carrière qui lui était promise. Il quitte la ville par la porte Tiburtine et marche vers le sud. Il s'arrête à Enfide où il trouve refuge dans l'église Saint-Pietro. Enfide est une localité située à 50 km de Rome, sur le versant des monts Ernici. C'est dans cette localité qu'aurait eu lieu le premier miracle de Benoît. Sa servante ayant par maladresse cassé en deux un crible emprunté à une voisine, Benoît prie et l'ustensile se répare sans présenter de traces de fêlure. Ce miracle conduit à sa soudaine popularité. Il décide alors de fuir tout son entourage pour aller dans le désert, dans la localité voisine de Subiaco, et y mener une vie érémitique. Dans le récit de Grégoire le Grand, Benoît ne part plus pour fuir le vice, mais est plus avide de souffrir les maux de ce monde que de jouir de ses louanges, d'endurer les travaux pour Dieu plutôt que de s'élever par les faveurs de la vie. Le départ pour la vie érémitique est une quête de Dieu. Un certain jour, alors qu'il est seul, Benoît commence à penser à une femme très belle qu'il a rencontrée lors de son séjour à Rome. Face à cette tentation de retourner dans le monde, il se roule tout nu dans un buisson d'épines et d'orties et s'immunise ainsi contre toute tentation ultérieure. Dans sa quête de solitude, qui ressemble à celle d'Antoine le Grand, Benoît rencontre à Subiaco un moine nommé Romain, à qui il demande de lui indiquer un lieu peu visible et difficilement accessible. Ce moine lui montre une grotte au pied d'une falaise où Benoît s'installe. La grotte sera baptisée plus tard la Sainte Grotte. L'amitié entre le moine et Benoît se concrétise par une aide matérielle. Le moine lui apporte régulièrement de la nourriture ainsi que des textes à l'aide d'un panier accordé à une corde et une clochette. C'est ce même moine romain qui donne à Benoît ses premiers habits religieux, le recevant ainsi dans les ordres mineurs. Benoît suit alors le mode de vie des anachorètes, inauguré par Paul de Thèbes et poursuivi par Antoine le Grand, assez courant dans le monde romain depuis le IIIe siècle. Mais la vie érémitique de Benoît s'arrête au bout de 3 ans, quand le moine romain ne vient plus le visiter, peut-être pour cause de décès. C'est au cours de la nuit de Pâques alors que Benoît a perdu toute notion de calendrier, qu'un curé de campagne est incité en songe à lui apporter de la nourriture. Il écoute la voix du songe
et peu après parle de Benoît autour de lui. La renommée de Benoît croît et de nombreuses personnes des alentours lui rendent visite. Peu après, vers 510, des moines ayant perdu leur supérieur demandent à Benoît de devenir leur abbé. Après avoir décliné une première fois l'invitation, il se laisse finalement convaincre et décide alors de quitter sa grotte pour Vicovaro. Très vite, il se rend compte que sa communauté de Vicovaro ne respecte pas rigoureusement la règle de Saint Pacôme qui avait organisé les premières communautés religieuses. Benoît cherche à y restaurer l'ordre en rétablissant l'autorité et les pénitences. Les moines regrettent alors de l'avoir élu abbé. Ils cherchent à l'empoisonner en mélangeant des herbes vénéneuses à son vin. Lors du bénédicité, Benoît fait un signe de croix et sa coupe de vin se brise. Sans violence, il décide de partir et de retrouver la solitude de sa grotte. Benoît semble soulagé de retourner à sa retraite. Il revint alors au lieu de sa chère solitude et seul, sous le regard de celui qui voit d'en haut, il habita avec lui-même. Alors qu'il vit retiré dans sa grotte, il voit venir à lui quantité de disciples, désireux de servir avec lui le Dieu Tout-Puissant. Il quitte sa grotte et décide de s'installer avec ses disciples en bordure d'un lac à Subiaco, où il restera entre 20 et 30 ans. La fondation d'un monastère est régie depuis le concile de Chalcédoine par l'autorisation de l'évêque. Benoît a donc sans doute reçu l'approbation de l'évêque pour fonder cette communauté. Pour tout ce monde, il construit 12 maisons, avec pour chacune 12 moines et un abbé. Lui-même, Benoît, demeure dans une 13e maison, se chargeant d'y former les jeunes recrues. Parmi les jeunes gens venus se présenter, il y en a de bonne espérance. Maure, qui devient rapidement son auxiliaire, et le tout jeune Placide. Chaque nouvelle maison, ou petit monastère, est confiée au patronage d'un saint, mais il refuse les dérives des communautés cénobitiques d'Orient, car il est opposé à leur pénitence excessive. Il insiste sur la nécessité de l'humilité plutôt que sur les mortifications. Sa piété et sa renommée attirent de plus en plus de personnes auprès de Benoît, au point qu'un des prêtres de la région, Florentius, jaloux de son influence, cherche à en diminuer l'éclat. Il calomnie Benoît, puis interdit à ses paroissiens d'aller le voir. Il envoie à Benoît un pain empoisonné, destiné à être béni et partagé, pratique chrétienne appelée eulogie. Benoît, soupçonnant la malveillance de Florentius, présente le pain à un corbeau apprivoisé et lui ordonne d'emporter au loin le funeste cadeau. Après avoir évité la tentative d'empoisonnement par le vin, Benoît déjoue le complot d'empoisonnement par le pain. Enfin, Florentius envoie 7 femmes païennes nues danser aux abords des monastères, afin de réveiller le désir sexuel des jeunes moines. Devant l'hostilité de Florentius, Benoît, accompagné de quelques moines, décide de quitter Subiaco, laissant aux frères morts la charge des moines restants. Au moment de son départ, Benoît apprend que le père Florentius vient juste de décéder dans l'écroulement de sa maison. Elle pleure cependant la mort de son ennemi. Mais il ne modifie pas sa décision de quitter ce lieu hostile, craignant pour la vie de ses moines. De Subiaco, Benoît et ses compagnons partent en 529 vers un bourg au flanc d'une montagne, dans une région plus aride et alors moins christianisée, pour s'installer au lieu dit Cassino, le mont Cassin. Quand Benoît et ses moines arrivent au mont Cassin, certains bois sont des lieux de culte et de dévotion aux anciens dieux, et lors de la construction de l'abbaye, des murs s'effondrent à plusieurs reprises, poussés par les démons, disent les biographes. Ces lieux avaient abrité un ancien temple d'Apollon et de Jupiter. Les manifestations démoniaques cessent après la découverte et la destruction des idoles trouvées sur place. Avec les anciennes pierres des temples, les moines élèvent une chapelle dédiée à Saint Martin de Tours et un oratoire est placé sous la protection de Saint Jean le Baptiste. Les dialogues de Grégoire relatent encore que durant la construction du monastère du Mont Cassin,
le démon rend une pierre tellement lourde que les frères ne parviennent pas à la déplacer jusqu'à ce que la prière de Benoît intervienne. C'est encore le démon qui, dans la cuisine où l'on a déposé une idole trouvée en terre, donne l'illusion d'un incendie. La prière de l'abbé guérit les frères victimes de cette hallucination. Le diable fait s'écrouler un mur sur un jeune moine. La victime est bien mal en point. Mais Benoît accourt, prie et le moine peut se remettre aussitôt au travail. L'abbaye, plusieurs fois menacée lors des invasions et des guerres, est pillée, saccagée et brûlée en 589 par les Lombards. La plupart des moines qui peuvent échapper au massacre se réfugient à Rome, où le pape Pélage II leur permet de bâtir un monastère près de Saint-Jean de Latran. Quelques moines restent près des ruines de l'abbaye, mais l'administration de l'ordre demeure à Rome pendant 130 ans. Après une période de troubles en Italie, liée surtout à l'hégémonie lombarde sur la péninsule, le pape Grégoire II envoie en 717 le moine Pétronax afin qu'il organise la reconstruction de l'abbaye. Le nouvel abbé sera alors considéré comme étant le second fondateur du Mont Cassin. Plus récemment, le 15 février 1944, la position stratégique de l'abbaye sur une colline dominant la route allant de Rome à Naples lui vaut d'être le théâtre d'une bataille meurtrière, durant laquelle elle est une dernière fois détruite par les bombardements alliés. Après la Seconde Guerre mondiale, elle est reconstruite à l'identique. Lorsque saint Benoît allait mourir, en 547, il prédit à quelques frères le jour de sa mort. 6 jours avant, il fait ouvrir sa tombe. Quand la fièvre le prend, il se fait porter à l'oratoire, communie, puis, appuyant ses membres affaiblis sur les bras de ses disciples, se met debout, les mains levées au ciel, et dans un dernier souffle murmure des prières. Ce jour-là, 2 frères ont une vision identique, celle d'une voix jonchée de tapis et brillant d'innombrables feux qui, droit vers l'Orient, va de la cellule de Benoît jusqu'au ciel. Benoît sera enseveli dans l'oratoire de Saint Jean-Baptiste qu'il avait fait ériger sur le mont Cassin, à l'emplacement du temple d'Apollon. Prologue de la règle de Saint Benoît. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, écoute, mon fils, les préceptes de ton maître. Prête-moi l'oreille de ton cœur. Accueille les avis d'un tendre Père, afin de les accomplir efficacement et de revenir par le labeur de l'obéissance à celui dont éloignait la lâcheté de la désobéissance. Mais cette divine exhortation, je te l'adresse maintenant à toi, qui, renonçant à tes propres volontés, pour militer sous le vrai roi, le Christ notre Seigneur, prends en main les armes puissantes et glorieuses de l'obéissance. Mais au préalable, quelque bonne œuvre que tu entreprennes, demande-lui par une très instante prière qu'il lui plaise de la parfaire, de peur qu'après avoir daigné nous compter au nombre de ses fils, il ne doive un jour s'attrister de nos mauvaises actions. Oui, il nous faut en tout temps consacrer à son service les biens qu'il a mis en nous, de crainte qu'il n'en vienne, comme un père courroucé, à déshériter ses enfants, ou qu'en maître irrité de nos méfaits, chose plus redoutable encore, il ne livre aux châtiments éternels les serviteurs vicieux qui auraient refusé de le suivre à la gloire. La vie de saint Benoît fut donc plongée dans une atmosphère de prière, fondement central de son existence. Sans prière, disait-il, l'expérience de Dieu n'existe pas. Mais la spiritualité de Benoît n'était pas une intériorité en dehors de la réalité. Dans la tourmente et la confusion de son temps, il vivait sous le regard de Dieu et ne perdit ainsi jamais de vue les devoirs de la vie quotidienne et l'homme avec ses besoins concrets. En voyant Dieu, il comprit la réalité de l'homme et sa mission. La prière est en premier lieu un acte d'écoute qui doit ensuite se traduire par l'action concrète. Le Seigneur attend que nous répondions chaque jour, par les faits, à ses saints enseignements. En recherchant le vrai progrès, nous écoutons aujourd'hui encore la règle de saint Benoît comme une lumière pour notre chemin. Le grand moine demeure un véritable maître à l'école de qui nous pouvons apprendre l'art de vivre le véritable humanisme.
Saint Benoît a été proclamé patron de toute l'Europe le 24 octobre 1964 par le pape Paul VI, qui lui a aussi attribué les titres de messager de la paix, architecte de l'unité, maître de la culture et de la civilisation, héros de la foi chrétienne et fondateur du monachisme occidental. Il est fêté le 11 juillet.